Salut, écoute, si on te demande de déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire, c'est très simple. Toi, tu dois juste faire un tableau et donner la probabilité de chaque événement. Donc en classe ou en contrôle, tu auras des exercices de ce type. Donc par exemple, ici, tu vois, on nous dit, on lance un dé à 6 faces. Si le résultat c'est un 6, on gagne 10 euros. Si c'est 4 ou 5, on gagne 2 euros. Sinon, on perd 4 euros. Et on nous dit, donner la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X qui donne le gain de ce jeu. Donc, moi, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, pour donner la loi de probabilité d'une variable aléatoire, il faut faire un tableau avec la probabilité de chaque événement. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tableau. Donc, la variable aléatoire, elle s'appelle grand X. Donc, nous, on va mettre petit xi, et ici, on va mettre P de grand X égale xi. Donc, dans ton énoncé, si la variable aléatoire, elle s'appelle y, ici, tu mets yi, grand y et yi. D'accord? Tu t'adaptes à ton énoncé. Et ensuite, qu'est-ce que je t'ai dit? On veut la probabilité de chaque événement. Donc les événements, ici, grand X, c'est quoi? C'est le gain de ce jeu. Donc combien d'argent on peut gagner? Ben, nous, par exemple, tu vois, on nous dit si le résultat c'est un 6, on gagne 10 euros. Donc on peut gagner 10 euros. D'accord? Ensuite, on nous dit si c'est 4 ou 5, on gagne 2 euros. Donc on gagne 2 euros. Et qu'est-ce qu'on a comme autre possibilité? Sinon, on perd 4 euros. Donc si on perd 4 euros, on gagne en quelque sorte moins 4. C'est pour ça que des fois, dans tes énoncés, il y a marqué le gain algébrique. Algébrique, c'est un mot scientifique qui veut juste dire que le gain il peut être positif ou négatif. C'est tout. Donc ça veut dire j'ai perdu 4 euros. Eh bien, la loi de probabilité, c'est donner la probabilité de tous ces événements. Eh bien, la probabilité de gagner 10 euros, qu'est-ce que ça vaut? Pour gagner 10 euros, il faut que le résultat soit un 6. Mais la probabilité du 6 sur un dé, c'est quoi? C'est une chance sur 6. Une chance sur 6. Bon, bah ensuite, tu fais pareil que les autres cases. La probabilité de gagner 2 euros. Pour gagner 2 euros, il faut que ce soit 4 ou 5. Donc sur le 4, sur le 5, tu as deux possibilités. Donc tu as deux chances sur les 6 faces du dé au total. OK. Ici, combien? Ben, on perd 4 euros dans les autres cas. Sachant qu'ici, il y avait le 6 et 4 et 5, il nous reste le 1, le 2 ou le 3. Donc 3 possibilités sur les 6. D'accord? Et en fait, ici, quand tu additionnes toutes les probabilités, ça doit te faire 1. Tu sais, les 100%. Ben, nous, on peut vérifier. 1 sur 6, plus 2 sur 6, plus 3 sur 6. 1 plus 2, 3. 3 plus 3, 6 sur 6. Vérifie ça parce que souvent, ça peut t'éviter de faire des erreurs de calcul. C'est une bonne chose. Après, forcément, ici, 2 sur 6, les calculs, si tu peux les simplifier, et si tu peux les simplifier, tu les simplifies. Donc 2 sur 6, c'est pareil que 1 sur 3, et 3 sur 6, c'est pareil que une chance sur 2. Eh bien, donner la loi de probabilité d'une variable aléatoire, c'est juste ça. Bon, maintenant que tu as compris, on va faire sur un deuxième exemple. Donc, le jeu ici, c'est quoi? On nous dit on tire au hasard une boule dans un sac qui contient 15 boules numérotées de 1 à 15. Si on tire les boules 14 ou 15, on gagne 10 euros. Si on tire une boule qui va de 10 à 13, on gagne 4 euros. Si on tire 7, 8 ou 9, on perd 3 euros. On perd 2 euros dans les autres cas. Et on nous dit, donnez la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X qui donne le gain de ce jeu. Donc la loi de probabilité de grand X, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, on fait un tableau avec la probabilité de chaque événement. Donc P de grand X égale Xi, ça c'est tout le temps la même chose. Donc grand X, c'est le gain. Pareil, dans ce jeu, combien d'argent on peut gagner? Ben, si on lit l'énoncé, on peut gagner ici 10 euros. Donc, soit on gagne 10 euros, soit ici, on peut gagner 4 euros. On peut perdre 3 euros, donc moins 3, d'accord? Fais attention au moins, il ne faut pas se louper. Et ensuite, on nous dit on perd 2 euros dans les autres cas. Donc, si on perd 2 euros, on est à moins 2, d'accord? Là, tu as donné tous les événements, ben maintenant, il nous faut la probabilité de chaque événement. Eh bien, la probabilité de gagner 10 euros, qu'est-ce que ça vaut? Pour gagner 10 euros, il faut qu'on tire 14 ou 15. Ben, 14 ou 15, ça fait deux possibilités. 2 sur combien de boules? Ben, au total, il y en a 15 dans le jeu, dans le sac. Donc 2 sur 15. Pour gagner 4 euros, pour gagner 4 euros, il faut qu'on tire une boule numérotée de 10 à 13. Donc soit tu as le 10, soit tu as le 11, le 12 ou le 13. Donc ça te fait 4 possibilités sur les 15. OK. Pour gagner moins 3 euros, donc pour perdre 3 euros, il faut tirer les boules 7, 8 ou 9. 7, 8 ou 9, 3 possibilités. 3 sur 15. D'accord? Et dernier cas, dans tous les cas, on nous dit on perd 2 euros dans tous les autres cas. Alors, soit tu comptes, il reste la boule 1, la 2, la 3, la 4, la 5 et la 6. Ça nous fait 6 possibilités. 6 possibilités sur les 15. Nous, on va vérifier que quand on additionne tout ça, ça fait bien 1. Eh bien, sur 15, là, on en a 2. 2 plus 4, 6.
6 plus 3, 9. 9 plus 6, on est bien à 15 sur 15 qui fait 1. Donc, il n'y a pas d'erreur de calcul. Ensuite, je t'ai dit quoi? Si on peut simplifier, on simplifie. Ici, 2 sur 15, on ne peut pas le simplifier. 4 sur 15 non plus. 3 sur 15. Ici, c'est des multiples de 5, donc 1 sur 5. Et ici, du coup, on peut simplifier, ça nous fait 2 sur 5. Donner la loi de probabilité d'une variable aléatoire, c'est juste ça. Si tu fais ça, ça marche. Alors maintenant, à toi de jouer.